Les habitants veulent être associés à la rénovation de leur ville, même si une convention européenne leur en donne le droit. C'est une lutte de tous les instants. Nous ne voulons pas devenir un Disneyland, un parc d'attractions sans habitants. L'autre jour, il m'est arrivé un truc drôle. Un touriste américain est venu me voir et m'a demandé « À quelle heure ferme Venise ?» 100 000 touristes par jour contre 60 000 habitants. Matteo Secchi a du souci à se faire pour sa ville. Malgré son passé glorieux, la cité des Doges s'est fait piéger par la société marchande. Et pour Nicola Cataccio, le coup est dur à digérer. Ce que vous voyez là, c'est le pire exemple d'exploitation du patrimoine culturel de Venise. Pour nous, les habitants, c'est comme s'ils nous avaient amputés d'une partie de notre ville. Les caisses de Venise sont vides et c'est le pont des Soupirs qui en fait les frais. Aujourd'hui, ce sont les marques de vêtements qui financent les travaux de sa restauration. Renata Codello, directrice du patrimoine historique, assume sans état d'âme. Nous avons perdu près de 60% de nos subventions ces dernières années. Nous sommes donc obligés de trouver de nouveaux financements pour le patrimoine, comme le sponsoring privé par exemple. C'est la fronde parmi les Vénitiens. 2 associations voient le jour, soutenues par des centaines d'habitants. Matteo Secchi se réfugie dans ses quartiers avec ses amis. Ils affûtent leurs arguments. Nous voudrions que les subventions n'aillent pas seulement au patrimoine historique de Venise, mais aussi au patrimoine humain. Nous voudrions préserver l'artisanat vénitien, les fabricants de masques, les menuisiers, toute cette culture typique de notre ville qui est en train de disparaître. Personne ne nous soutient. Venise se vide de ses habitants. Ils quittent la lagune et rien n'est fait pour les retenir. 2 hôpitaux sur 3 ont fermé, le cinéma a disparu. Les logements se transforment peu à peu en hôtels et en chambres d'hôtes. Venise paye le prix fort de son succès. Germana Gorghetto était l'une des premières commerçantes du quartier. Elle travaille ici depuis 20 ans. Il y a une forte demande dans l'immobilier. Des Chinois sont prêts à payer le triple pour ouvrir des magasins de souvenirs, de verroterie, plein de choses inutiles. Ils savent que de toute façon, cela sera plus rentable avec les touristes. Alors que nous, avec un magasin comme celui-ci, on ne pourra pas suivre. La baisse de la population va nous obliger à fermer. Nicola Cataccio est ingénieur. Il a eu la chance de pouvoir acheter une petite maison dans un quartier tranquille. Il est très attaché à la qualité de cette vie sans voiture, mais il reconnaît qu'il y a aussi des inconvénients. Avoir des touristes à Venise, c'est sans aucun doute une richesse pour la ville, à part que ça rend la vie difficile pour les habitants. Cela devient difficile de prendre les transports en commun ou d'emmener sa fille à l'école. En face de la place Saint-Marc, l'île de la Giudecca. Ici, jusque dans les années 60, travaillaient des milliers d'ouvriers. Aujourd'hui, le quartier a été rénové entre hôtels de luxe et logements sociaux. Un exemple à suivre pour l'association 40 Venezia. Nous, les habitants, nous voulons nous réapproprier la ville. Les choix sur le patrimoine ne doivent plus être pris uniquement par les autorités. Les citoyens doivent y être associés. Submergée par son succès, la cité des Doges doit aujourd'hui lutter pour sa survie. Et ses habitants ne veulent plus être exclus de ce débat. Il y a toute une prise de conscience en ce moment en Europe autour du patrimoine historique que nous avons en commun et qui serait la source de notre mémoire collective. Vous trouverez plein d'informations à ce propos dans le blog de l'émission. On se quitte, très bonne soirée et on se retrouve en septembre pour d'autres aventures.